Bonjour à tous, c'est Dalila Amiar, bienvenue sur votre chaîne YouTube dédiée à la géomatique et au SIG. Aujourd'hui, je vais vous parler du format GeoJSON. C'est un format d'échange de données qu'on peut utiliser dans les logiciels SIG. Pour ma part, je vais l'utiliser dans le logiciel QGIS que je suis habitué à utiliser, mais vous pouvez bel et bien utiliser un autre logiciel SIG. Je vais commencer par une petite démonstration sur le format JSON et GeoJSON. Ensuite, je vais passer à l'ouverture d'un fichier de ce format et à l'import de données via un lien Internet dans QGIS. Pour la petite introduction, je vais commencer par le début. Et il y a le format JSON qui veut dire JavaScript Object Notation. Comme on a le shapefile, le format shapefile qui a une extension SHP, le format JavaScript Object Notation a l'extension JSON. Ce format est dédié à l'échange de données entre les logiciels. Ensuite, c'est écrit en langage JavaScript. C'est un langage de programmation. Comme on a le langage Python, on a aussi le langage JavaScript. Troisièmement, ce format est très facile à lire, vu que le langage JavaScript est beaucoup plus facile à comprendre que d'autres formats de données. Par exemple, le format SHP n'est pas aussi facile à comprendre parce qu'il est en binaire. Et du format JSON est né le GeoJSON. GeoJSON, c'est tout simplement un format JSON qui a été développé pour l'usage en géographie. Donc, il permet le stockage de données géoréférencées, des objets géométriques. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est facile quand même de lire un fichier de format GeoJSON. Pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais utiliser des données dans ce format que j'ai téléchargé sur le site de DataGouv. C'est des données issues d'OMS, OpenStreetMap. Ces données sont téléchargeables par tout le monde et elles sont libres. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour pouvoir les télécharger. Maintenant, je vais ouvrir ce fichier GeoJSON pour voir ce que ça comporte à l'intérieur. Je vais utiliser pour cela Firefox, qui est un navigateur Internet. Vous pouvez utiliser un autre navigateur ou bien un éditeur de fichiers de langage JavaScript. J'ai ouvert mon éditeur Firefox et maintenant je vais tout simplement glisser-déposer mon fichier JSON dans le navigateur. Et il me l'a ouvert. Ça paraît un petit peu difficile à comprendre, mais pas autant que ça. Ce qui nous intéresse maintenant ici, c'est la partie géométrie qui sert à stocker les données géométriques dans un fichier GeoJSON. On a la géométrie, ensuite on a les deux points pour commencer à la définir. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus clairement. Oui, ça c'est bien, je pense que c'est mieux. Donc là, géométrie, pour préciser que c'est une géométrie. Ensuite, on a les deux points pour donner l'ensemble des informations concernant cette géométrie. Premièrement, on a le type en polygone. Donc, cet objet géométrique est de type polygone. Ensuite, on a les coordonnées, coordinates. Et puisque c'est un polygone et qu'il est composé de plusieurs points, on a les coordonnées de tous les points qui le composent. Je vais faire un petit zoom en arrière. Dans ce fichier que je viens d'ouvrir, forcément, il n'y a pas qu'un seul objet géométrique. Et il y en a plusieurs. Il y a plusieurs polygones. Ça concerne le premier polygone. Si je descends en bas, pour ne pas trop me casser la tête, je vais chercher un autre. Hop, je vais écrire CTRL F et je vais chercher géométrie. J'ai mon premier objet géométrique ici et si je clique, hop, je reviens ici en bas, à droite, à gauche. Et si je clique une autre fois, je retrouve mon deuxième objet géométrique. Et ça, c'est mon deuxième polygone
qui sera créé, donc de type polygone, et les coordonnées des différents points qui le composent. Donc si je continue, je peux voir qu'il y a beaucoup d'objets géométriques de type polygone qui ont été créés. Ça, c'est juste une petite précision pour vous expliquer pourquoi la lecture de ce type de fichier est facile. Je vais sortir d'ici et je vais dans QGIS. Vous avez vu que mon fichier, je l'ai téléchargé et je l'ai enregistré dans un dossier. Maintenant, je vais l'ouvrir à partir de QGIS. Je suis dans QGIS, je clique sur la petite icône d'ajouter une couche vecteur. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier CTRL majuscule V. Une boîte de dialogue s'affiche dans l'onglet Vecteur et un ensemble de paramétrages à faire. Par défaut, ce sera fichier. Mais moi, pour ma part, puisque j'ai déjà utilisé des données JSON, j'étais sur protocole HTTP. Donc là, on est sur fichier, on doit choisir comme type de source un protocole HTTPS, Cloud, etc. Pour l'encodage, on le laisse par défaut, donc il va le détecter automatiquement. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le protocole. Je supprime le lien. Si je veux ouvrir les données à partir d'un lien Internet, donc à partir d'une URL, je vais laisser le paramétrage par défaut, donc le type HTTP, HTTPS, FTP. Pour ma part, je veux ouvrir un fichier de type JSON, GeoJSON. Donc, je clique et je vais chercher GeoJSON. Il me reste maintenant l'URI qui va permettre à QGIS de retrouver le fichier de format GeoJSON. Je vais dans le dossier où je l'ai enregistré. Maintenant, je vais sélectionner le chemin et je fais un CTRL-C ou bien un clic droit, copier pour ceux qui sont habitués à utiliser la souris. Je reviens dans QGIS, je vais copier le lien, coller le lien. Là, je vais ajouter une barre. Et maintenant, j'ai besoin d'ajouter le nom de mon fichier que je vais utiliser. Je fais un CTRL-A pour sélectionner tout le nom déjà avant que j'oublie. Donc, je fais un F2 pour cliquer sur renommer ou bien un clic droit et renommer. Je fais un CTRL-A pour tout sélectionner, un clic droit et copier ou bien CTRL-C. Je reviens dans QGIS et je colle le nom de mon fichier. Il suffit maintenant de cliquer sur ajouter. Hop. Ça prend un petit peu de temps parce que le fichier, j'ai cliqué 2 fois sur ajouter, c'est pour ça qu'il m'a ouvert le fichier 2 fois. Donc je vais faire, mes données sont bel et bien là. Maintenant, il suffit de supprimer un des fichiers puisque j'ai téléchargé les deux. J'ai ouvert le fichier 2 fois. Ce que je vais faire maintenant, je vais vérifier la table attributaire. Je sélectionne mon fichier, ma couche dans la liste des couches et je fais un clic droit, ouvrir la table d'attributs. Et là, j'ai 2 champs, code et nom. Je ferme mon fichier. Ce que je vais faire maintenant, je vais supprimer cette couche-là. Hop. Je vais le sélectionner et je clique, je le supprime. Maintenant que je l'ai supprimé, cette fois-ci, je vais ouvrir les données, mais en utilisant un lien vers un site internet, vers un serveur. Le lien, je l'ai déjà et il suffit que je le copie et que je le colle. Je vais vous mettre aussi le lien en barre d'infos si vous voulez essayer quand même la manipulation. Je sélectionne tout avec un CTRL-A et CTRL-C pour copier et je reviens dans QGIS. Je vais faire les mêmes manipulations que tout à l'heure. Je vais ajouter une nouvelle couche vecteur. Je suis sur vecteur. Je reste sur protocole HTTPS pour type de source. Le paramétrage que je vais changer, c'est type dans protocole. Maintenant, je vais pas laisser JSON. Je vais choisir HTTP, HTTPS. Je supprime le chemin dans mon fichier et je le remplace par le lien que je viens de copier. Donc, le lien que j'avais tout à l'heure ici, hop, que j'ai copié depuis Internet, je fais un CTRL-C et je reviens et je l'ai collé. CTRL-V et je clique sur Ajouter. Cette manipulation est la même que tout à l'heure.
Si vous avez des fichiers de format GeoJSON, vous allez les ouvrir en utilisant la commande ouvrir un fichier vecteur, mais vous choisissez GeoJSON pour le type de protocole. Par contre, si vous allez utiliser un lien internet, un lien vers un site internet, donc qui sera forcément un serveur, dans ce cas, vous allez choisir HTTP, HTTPS. C'est la seule différence entre les deux. Maintenant qu'on a ouvert notre fichier GeoJSON, il se peut que vous ayez envie de l'exporter sous un autre format. Par exemple, pour ma part, je suis habitué à travailler avec le GeoPackage. Donc, je veux exporter ce fichier en GeoPackage. Et il y a d'autres personnes qui sont habituées à travailler avec le fichier Shapefile. Donc, ils peuvent exporter ce fichier en Shapefile. Je fais dans le panneau des couches, je clique sur ma couche et je fais un clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous. Je vais choisir un fichier ou mettre, je vais supprimer celui-là, ou mettre mon fichier, hop, je peux le mettre dans le D directement, hop, GeoJSON, et je vais l'appeler export GeoJSON. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exporté les données en GeoJSON, de GeoJSON en format GeoPackage. Hop. Pour ma part, j'ai laissé le GeoPackage qui est le format par défaut. Pour votre part, vous pouvez choisir le Shapefile, par exemple, si vous êtes habitué à travailler avec le SHP. Même si je vous conseille fortement d'utiliser le GeoPackage que je considère comme étant plus facile à utiliser. Pour l'utilisation, ça permet une plus grande rapidité. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos pour accéder à un article que j'ai écrit où j'explique pourquoi je préfère le GeoPackage au format Shapefile. Donc, le nom de mon fichier, c'est export GeoJSON. Le SCR, c'est celui de WGS84. C'est le fichier de base, c'est le SCR de mon fichier de base. Pour les champs, je veux garder tous mes champs, donc je les laisse cocher. Pour le type de géométrie, je le laisse sur automatique, puisqu'ils sont déjà bien définis sur mon fichier GeoJSON. Maintenant, je vais laisser cette case cachée qui permet d'ajouter les fichiers sauvegardés à la carte. Donc, une fois mon fichier enregistré, il sera ajouté à mon panneau de couche et affiché dans mon interface, dans mon Canva. Je clique sur OK. Mon fichier est exporté en GeoPackage. Si je reviens maintenant dans mon dossier GeoJSON, je retrouve mon fichier GeoPackage. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Au revoir et à la prochaine.